à tous et merci de nous rejoindre au sommaire de l'actualité. Les chefs d'État des pays du G5 Sahel ont-ils besoin, oui ou non, des militaires français au front contre le terrorisme au Sahel? Emmanuel Macron, le président français, leur donne rendez-vous le 16 décembre prochain pour clarifier la position du G5 Sahel sur l'aide française. Réaction du président du Faso en début de journal. Également à la une, la rue grogne à Paris, la France paralysée par un mouvement de grève entamé ce matin contre le projet gouvernemental de réforme des retraites. Mesdames et messieurs, bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Nous ouvrons ce journal avec la réaction du président du Faso sur la question du terrorisme et la présence de la force française au Sahel. Roch-Marc Christian Kaboré donne un avis favorable à la convocation du président Emmanuel Macron. Il sera bel et bien à Pau le 16 décembre prochain pour clarifier la position du G5 Sahel sur l'aide française. Je vous propose un extrait de la réaction du président du Faso. C'est vrai que je n'ai pas suivi en direct cette question. J'ai appris effectivement que nous sommes invités à participer à une rencontre le 16 à Pau autour donc, de la question de la force Barkhane et des relations donc, de la France en ce qui concerne l'activité de Barkhane sur les mois et les jours à venir. Nous allons répondre à cette invitation, évidemment, puisque j'assure la présence du G5 avec les autres chefs d'État. Et nous aurons l'occasion de nous parler, je dirais franchement, sur les différentes questions qui se posent aujourd'hui et dans l'activité que nous menons ensemble dans la lutte contre le terrorisme. Voilà, c'était la réaction du président du Faso. Cap à présent sur Madrid en Espagne pour les échos de la COP 25. Les parlementaires burkinabés se sont joints à leur pair de la francophonie pour une session d'information sur le rôle à jouer pour une mise en œuvre réussie des accords de Paris sur le climat et l'accord d'Addis Abeba sur le financement du développement durable. Les précisions de nos envoyés spéciaux, Jean Zongo et Mounira Kéré. Le rôle du député dans la mise en œuvre des accords internationaux largement développés dans le stand de la francophonie. Les pays africains ont signé en 2015 des accords dont celui de Paris sur le climat. L'effectivité de ces engagements nécessite une mise à jour des dispositifs législatifs des pays concernés. Et c'est là que l'on attend ces participants, majoritairement des parlementaires des pays francophones. Parfois, l'exécutif pousse et si les textes ne sont pas adoptés au niveau du Parlement, on a des incidences. Donc nous espérons qu'il y aura une plus grande fluidité dans l'adoption de ces textes et une plus grande fluidité dans la mise en œuvre de ces accords qui sont souvent portés par l'exécutif. Les parlementaires que nous sommes, nous avons été mis devant, en tout cas, une situation qui nous interpelle, qui demande encore plus notre implication pour pouvoir régler ou en tout cas apporter notre contribution à cette lutte-là contre les changements climatiques. Une fois de retour au pays, les parlementaires burkinabés promettent œuvrer à l'adoption de textes à même de renforcer le dispositif législatif du Burkina. Retour au Faso, je vous invite sur la circulaire de Ouagadougou. Le boulevard des Tinsaba fera bientôt peau neuve. Les travaux de reconstruction avancent. Constat du ministre des Infrastructures. Sur le chantier, hier soir, Éric Bougman rassurait les riverains de la qualité du joyau à livrer. Bernard Kombelem, Vincent Kendrebeogo. Tour de chantier pour le ministre des Infrastructures. Éric Bougman constate l'évolution des travaux de la rocade sud-est du boulevard de Tansova, mise en chantier depuis juillet dernier par le président du Faso. Sur le terrain, les ouvriers sont à pied d'œuvre et les travaux avancent normalement à la satisfaction du ministre. La nouvelle chaussée sera beaucoup surélevée à certains endroits, d'où l'inquiétude des riverains qui redoutent des inondations à terme. Et le ministre est présent pour s'assurer. Nous sommes venus pour prendre en compte leurs préoccupations et les rassurer. Le travail qui est en train d'être fait sur le boulevard des Tansoba ici est un travail d'une haute technicité. Les études ont été faites pour prendre en compte l'hydrographie de la zone. Et donc l'assainissement qui sera fait est un assainissement global de chaque côté de la route. Il y aura des caniveaux sur tout le long du projet. Les sections ont été calibrées pour éviter toute inondation à l'avenir. Les responsables du chantier sont rassurants et Éric Bougman
confiant en l'expertise nippone. Prévue pour être livrée en fin 2021, l'entreprise s'est lancé le défi d'achever les travaux bien avant cette date. Ce communiqué avant de poursuivre, il émane du ministère de la Sécurité. Il a été relevé à plusieurs endroits de la ville de Ouagadougou, particulièrement auprès d'établissements scolaires, que de sinistres individus, dont des élèves et anciens élèves exclus portant des cagoules et se déplaçant sur des motos, se livrent à des scènes de perturbation des cours dans les 10 établissements, en faisant usage de jets de pierre et autres actes de violence. Le ministre de la Sécurité voudrait attirer l'attention des initiateurs et exécutants de telles actions que ces comportements nuisibles sont des violations des lois en vigueur et contribuent à l'aggravation du climat d'insécurité que connaît le Burkina Faso du fait des attaques terroristes. Le ministre interpelle les acteurs du monde éducatif, chefs d'établissement, associations d'élèves et parents d'élèves en particulier, afin qu'ils portent une attention plus soutenue au comportement des élèves et les invite à une sensibilisation accrue des intéressés. Le ministre invite par ailleurs la population et les élèves eux-mêmes à dénoncer auprès des services de sécurité par toute voie indiquée tout fait de nature suspecte en dehors ou au sein des établissements scolaires ou universitaires. C'est un communiqué signé du ministre de la Sécurité, Ouseni Compaoré. Que sont devenues les ruines de l'Européenie inscrites en 2009 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO? Passé le moment d'euphorie, une décennie après, chercheurs et autres scientifiques sont conviés à l'Européenie au pied des ruines, aux côtés des populations riveraines, des représentants des collectivités et ceux du ministère de tutelle pour un colloque international en vue de faire des ruines de l'Européenie une destination touristique majeure du Burkina. Le point des échanges avec Issa Kazabré et Lambert Soma. Ce site communément appelé les ruines de l'Européenie célèbre le 10e anniversaire de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le présent colloque se veut de faire un bilan, essayer de voir en termes de gestion administrative qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution, qu'est-ce qu'il y a eu comme amélioration. Essayer également de voir en termes d'investissement qu'est-ce que nous avons pu faire. Du 26 juin 2009 à nos jours, diverses actions ont été entreprises pour permettre au lieu d'être une destination touristique majeure de notre pays. Pour passer d'un bien archéologique à un patrimoine, il y a eu un processus. Donc nous allons donc essayer de voir comment est-ce que ce processus s'est passé. Qu'est-ce qui a été fait pour pouvoir permettre de gérer, de conserver la valeur universelle exceptionnelle des biens pour pouvoir transmettre les biens aux générations. Les recherches sur le site des ruines de l'Européenie ont été faites par une équipe internationale et pluridisciplinaire. Un certain nombre d'artefacts ont été mis au jour, tels que des vestiges métalliques, mais beaucoup de céramique aussi. De l'Européenie, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, s'inscrivent dans un vaste ensemble composé de 200 sites situés dans la région du Sud-Ouest, dont une dizaine dans la commune de l'Européenie. Et puis le budget de l'État passé à la loupe au cours d'une conférence publique. Les organisations de la société civile ont été invitées par le SPONG car elles ont un droit de regard sur la gestion de la chose publique. Un atelier devant leur permettre de jouer au mieux leur mission de contrôle citoyen et d'éveil de conscience. Compte rendu signé Daouda Ouattara et Nestor Toué. C'est une conférence publique pour faire l'analyse du budget national à l'endroit des élus locaux, des femmes, des jeunes et des organisations de la société civile. Cette conférence est portée par un consortium d'organisations non gouvernementales et vise à partager les conclusions de l'analyse citoyenne sur le projet de loi de finances budget 2020. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte sécuritaire donc assez difficile. Donc cela veut dire donc que la mobilisation de ressources intérieures aussi prend un coût. Lorsque donc on regarde à l'intérieur donc de ce budget-là, vous allez donc vous rendre compte que
voilà, on a essayé donc de mettre donc l'accent sur donc la mobilisation donc des recettes fiscales. Et le gouvernement a fait un effort donc à ce niveau. Contrairement donc on a aussi donc remarqué que surtout les recettes non fiscales ont connu donc des reculs. Cette conférence est aussi l'occasion pour les organisations non gouvernementales de faire des propositions en vue d'accompagner le gouvernement dans la mobilisation des ressources. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement du contrôle citoyen des politiques publiques et devra aussi permettre de consolider la gouvernance démocratique pour le bien-être des populations. Allons à Tenkodogo, ville hôte des festivités du 11 décembre 2019. Le Zungrantengha, capitale régionale du centre-est, chef-lieu du Boulgou, le Boulgou, avec un fort potentiel agro-pastoral. C'est là que se trouve Bagré pour l'une des fiertés du Burkina. Sur le bémol, la situation sécurité fragile à l'instar du reste du pays. Zoom sur le Boulgou, dans ce reportage de Nongba Kouda et Isia Kanana. Tenkodogo ou la cité de Zungrantengha, limitée au nord par les provinces du Kouri-Tenga et du Kanzurgu, au sud par le Ghana et le Togo, à l'est par les provinces du Kulpelego et du Gourma, à l'ouest par la province du Zunwego, le Boulgou est l'une des provinces de la région du centre-est. Au plan administratif, on dénombre 13 départements et 13 communes, dont 3 communes urbaines que sont Garango, Tenkodogo et Bitou. Créée en septembre 1983, la province couvre une superficie de 6687 km² avec une population estimée à 543 570 habitants. Cette population est en majorité composée de Bissa, de Mossi, de Koussassé et de Peul. Le Boulgou regorge d'énormes potentialités économiques, touristiques et culturelles. On peut citer entre autres l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, le commerce transfrontalier, l'orpaillage et surtout la mine industrielle de Yuga. L'agricole constitue également une potentialité au plan agricole pour en tout cas la province du Boulgou. Nous avons en tout cas beaucoup de sites touristiques au niveau de la province. Dans un contexte national marqué par l'insécurité, le défi sécuritaire demeure le principal défi à relever pour la province du Boulgou, à l'instar de plusieurs autres provinces du Burkina. À cela s'ajoutent des défis en matière de santé et d'éducation. Le renforcement des infrastructures sanitaires comme les CSPS, les dépôts pharmaceutiques et les maternités et les dispensaires. Au plan de l'éducation, il y a lieu également de renforcer en tout cas l'offre éducative par la construction en tout cas de salles de classe. Tenkodogo, chef-lieu de la province du Boulgou, accueille cette année le 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Et à l'occasion, la ville bénéficie de la réalisation de nombreuses infrastructures socio-économiques qui vont sans doute donner un nouveau visage à la cité de Zungrantengha. Dans tout autre registre, comment emmener les citoyens, surtout les agents publics, à tirer profit des outils de la société de l'information? Vous aurez certainement la réponse à l'école nationale de l'open source. C'est là que s'est tenu le forum national sur la thématique open source et développement du numérique. On en saura plus avec Urbain Benito Somé et Mamadou Ba. Confucius a dit un jour. Forum national sur l'open source, un cadre de concertation de partage d'expériences sur le logiciel libre et ouvert. Le logiciel libre et ouvert constitue une opportunité unique pour la société burkinabé. En effet, il peut être un levier accélérateur de la modernisation de l'administration publique. C'est également un outil de souveraineté technologique, de compétitivité et de politique industrielle et surtout un moyen de maîtrise des finances publiques. C'est une occasion pour les acteurs du numérique de se familiariser et de s'approprier la stratégie nationale de promotion du logiciel libre. Elle vise 3 objectifs à atteindre d'ici à 2024. Adopter une politique publique en faveur du logiciel libre et de l'open source. Doter notre administration de solutions open source performantes et peu coûteuses. Consolider l'expertise nationale en faveur
de logiciels libres et de l'open source. Le Forum national sur l'open source se tient 3 jours après l'École nationale sur l'open source. Une synergie d'action selon les organisateurs nécessaire pour progresser dans la mise en œuvre des outils de la société de l'information au service des citoyens et surtout des agents publics. Et puis des jeunes formés à l'installation et à l'entretien des plaques solaires, de quoi leur permettre de lutter contre le chômage. Une trentaine environ, ils ont été outillés 2 semaines durant à Dori sur initiative du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Koulbi Nebié, Lazare Sanou. Ils sont 30, tous de la province du Sénô, et l'énergie solaire n'a plus de secret pour ces apprenants. Une formation initiée par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA au profit du groupe d'action pour le développement du Sénô. Des rudiments que les bénéficiaires comptent mettre à profit. Après cette formation, je compte utiliser les kits qu'on nous a donnés pour travailler avec. Et j'espère aussi avoir un accompagnement pour pouvoir créer mon entreprise. C'est aussi le souhait de tous ces bénéficiaires s'installer à son propre compte. Déjà, ils peuvent compter sur l'appui du FAFPA. Nous allons rendre compte à M. le ministre, voir dans quelle mesure les autres fonds du ministère pourraient prendre le relais en termes de financement pour que ces jeunes puissent s'installer et s'occuper. C'est notre objectif, c'est de créer des emplois. Il ne s'agit pas de former, il faut qu'ils puissent s'installer et peut-être à l'air tout de même employer tout de suite. Attestation en main, les bénéficiaires ont promis faire bon usage des kits reçus. La formation de ces jeunes sur l'installation et l'entretien des plaques solaires a duré 2 semaines. Tradition encore respectée cette année, 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Ça se déroule entre le 25 novembre et le 10 décembre. Pour l'édition 2019, Ouagadougou accueille une vingtaine de féministes venus de 8 pays de la sous-région. Le comité d'organisation était face à la presse. Adama Guiti, ici à Kanana. Une conférence de presse pour marquer les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Une campagne internationale qui se tient du 25 novembre au 10 décembre de chaque année, consacrée à l'appel à l'action pour la prévention et l'élimination des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. En faisant nôtre les principes de cette campagne, nos actions visent à partager des messages forts qui contribuent à l'élimination des violences faites aux filles et aux femmes, sensibiliser sur les rôles positifs des hommes et des garçons dans la promotion de l'égalité entre les sexes. Et plusieurs activités vont ainsi meubler cette campagne. Nous allons continuer avec nos actions à la base qui passent déjà par les réalisations des émissions que nous faisons habituellement, la sensibilisation au niveau communautaire, les plaidoyers que nous faisons toujours envers les personnes qui peuvent vraiment nous accompagner dans notre lutte. L'initiative Panantouri pour le bien-être de la femme reste convaincue. Chaque individu de la société doit jouer un rôle important dans l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. L'actualité internationale nous conduit en France. Le pays est paralysé par un vaste mouvement de grève et de manifestations contre le projet gouvernemental de réforme des retraites. Chaude matinée ce jeudi. À suivre en image. Les syndicats français espèrent une grande victoire sociale pour ce jeudi 5 décembre. Une victoire digne de la grève de 1995, l'une des plus importantes de l'histoire du pays. Contre la réforme des retraites, les grévistes attendent aujourd'hui une mobilisation historique. Transport en commun, éducation, administration, aérien, police, justice, santé, tous les secteurs seront fortement perturbés. À la SNCF et la RATP, traditionnellement à l'avant-garde des débrayages, on prévoit déjà une reconduction du mouvement. À l'origine de l'appel, le futur système universel de retraite par points qui doit remplacer les 42 régimes existants, fonctionnaires privés, régimes spéciaux complémentaires. Emmanuel Macron promet un système plus lisible et plus juste, mais les opposants craignent une précarisation des retraités. Tout le monde y perdra, a résumé François Omril, président de la CFE-CGC. Un seul titre à la une des quotidiens de ce 5 décembre, la convocation des chefs d'État des pays du G5 Sahel par Emmanuel Macron, le président français, sur la présence des militaires français au Sahel. Revue de presse signée Amadou Marcelto. Présence militaire française dans les pays du G5 Sahel.
Les 5 chefs d'État sont convoqués par Emmanuel Macron pour clarifier leur position. C'est l'heure de la vérité selon l'Express du Faso en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme au Sahel. Mieux encore, c'est bien clair que Rochmar Christian Kabouri, Ibrahim Boubacar Keïta, Idriss Déby, Mahamoudou Issoufou et Mohamed Ahmed El Ghazouani auront ainsi l'occasion de dire clairement ce qu'ils pensent de la présence française dans cette lutte contre le terrorisme, soutient le journal Bogolais. Pour l'observateur Palga, il n'est pas sûr que ce coup de semonce passe bien dans les pays concernés, car il y a fort à craindre que des voix s'élèvent pour demander à nos dirigeants de ne pas obtempérer à ce qui s'apparente selon elle à du pur chantage, explique ce journal. L'un dans l'autre, Macron veut une clarification, titre le journal Le Quotidien. Les présidents des pays du G5 Sahel sont donc attendus en France le 16 décembre prochain. Emmanuel Macron l'a fait savoir hier à l'issue du sommet du 70e anniversaire de l'OTAN près de Londres dans ce quotidien qui pense que le président français trouve qu'il y a comme des ambiguïtés à l'égard des mouvements anti-français. Les 5 chefs d'État du Sahel iront-ils à Kamoussa, confesse, se demande aujourd'hui au Faso. Ce quotidien estime que le président français veut savoir si les pays du G5 Sahel veulent de l'aide française ou pas. Cette mise des points sur les i, il veut les entendre de la bouche des 5 chefs d'État. Mais qui fera comme l'ancien président malien Alpha Omar Konaré, qui avait refusé de conférer à une convocation de Chirac qui s'apparentait selon lui à une convocation d'un gouverneur colonial. Alors qui ira à Pau, qui n'ira pas. On sera fixé dans une dizaine de jours, conclut aujourd'hui au Faso. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina.